Bonjour, c'est Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. Pour Philalie, vous allez pouvoir retrouver les tables de succession et d'absence pour le département du Lot pour la période de 1902 à 1956. Vous pouvez également retrouver les recensements du département de l'Eure qui va concerner les années 1911, 1921 et 1931. Et pour terminer sur les mises en ligne, vous allez pouvoir retrouver les recensements du Val-de-Marne concernant la période de 1911 et 1921. GeneaFinder nous fait part d'une anti-sèche sur l'île de la Réunion avec des informations sur les archives de la Réunion, tout ce qui va concerner les archives départementales, les actes en ligne, les actes insolites, l'émigration à la Réunion en images avec des vidéos, des images et cartes postales anciennes, puis tout ce qui va concerner des liens sur l'histoire de la Réunion et également tout ce qui va concerner les sites de généalogie avec les cercles et associations, les blogs et les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver sur le site Family Church la collection des registres paroissiaux et états civils du département du Bas-Rhin qui va concerner la période de 1525 à 1912. Concernant Généanet, plusieurs mises en ligne cette semaine avec tout ce qui va concerner les archives et documents pour les nouveaux relevés collaboratifs, tout ce qui va concerner différents départements de France, associations et le département de l'Aude avec la mise en ligne des collections notariales. Ainsi également tout ce qui va concerner la mise à jour des registres cimetières pour différents départements de France ainsi que différents pays. Différents articles de blog également sur Généanet. Vous pouvez retrouver l'article intitulé « Utiliser au mieux la chronologie sur vos arbres » qui vous permet de la personnaliser au mieux en mentionnant par exemple les événements qui marquent la vie d'un individu de sa naissance jusqu'à sa mort. Un article qui nous fait part que les 30 millions de fiches ont été indexées. Vous pouvez retrouver donc qu'est-ce que l'indexation et également un bouton d'appel à l'action si vous souhaitez participer à cette aventure d'indexation collaborative. Également, Généanet relance le projet Sauvons nos tombes qui est donc déjà leur 15e week-end, donc qui va concerner le week-end du 13 au 15 octobre 2023. Donc si vous souhaitez y participer, tout un article de blog y est dédié. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Également un événement important qui va avoir lieu l'année prochaine où déjà les inscriptions sont ouvertes. Donc c'est l'ouverture des inscriptions au RoadTech 2024. Donc vous pouvez retrouver dans un article de la revue française de généalogie que je vous mettrai dans la description comment y participer donc gratuitement si vous faites ça en virtuel. Généalogie pratique nous informe que dans sa rubrique ressources archives en ligne, vous pouvez retrouver la mise à jour de la liste des archives en ligne pour vos recherches généalogiques ainsi que les liens vers les archives nationales, les liens vers les archives départementales et tout ce qui va concerner les liens vers les archives militaires. Les archives départementales du Finistère nous indiquent qu'en cours de numérisation sont actuellement les registres d'état civil de la période de 1937 à 1947, puis les tables décennales jusqu'en 1972, ainsi que les compléments d'état civil qui sont des registres des communes déposées et les tables des décès, successions et absences. La revue française de généalogie nous indique que des documents sur les cultes au XIXe siècle ont été mis en ligne par les archives nationales. Cela va concerner donc des registres et des liasses qui va concerner la réglementation et l'organisation des cultes en France et en Algérie, des dossiers individuels et des dossiers de secours et indemnités, culture israélite, les registres de nomination et mutation des pasteurs, protestants réformés et luthériens, ainsi que les libérations du consistoire supérieur de Strasbourg qui concernent les protestants luthériens. Si vous souhaitez accéder à ces fichiers, il faut utiliser l'onglet Détail du contenu, puis déplier donc l'arborescence qui est située dans la colonne de gauche, puis ensuite l'onglet Archives numérisées qui vous amènera donc aux images des registres. Les archives départementales du Gers nous indiquent que l'équipe a réussi à mettre en ligne la collection du greffe des registres paroissiaux. Vous pouvez les retrouver donc toute cette intégralité sur le site Archive 32.
Le département des Ardennes nous informe avoir mis à jour un fonds concernant le personnel des établissements industriels des Ardennes qui ont été fermés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous pouvez consulter ce fonds qui est classé sous la référence 170W en salle de lecture donc des archives départementales. Deux nouveautés concernant les sites web que France Archives nous communique. Les archives donc de Versailles lancent leur site web. Vous pouvez découvrir l'histoire de Versailles et de son territoire à travers plus de 3,2 km de documents d'archives qui datent du XVIe siècle à nos jours. Et vous allez pouvoir retrouver les archives de Lille qui lancent leur nouveau site avec un environnement graphique et des fonctionnalités qui ont été mises à jour et un moteur de recherche plus performant. Mémoire des Hommes nous communique une rétrospective qui a eu lieu le 23 septembre 2015 où les armées françaises au Levant ont rejoint celles de la Grande Guerre. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce fonds sur le site Mémoire des Hommes. Sur le site également Mémoire des Hommes, ils ont mis en ligne un nouveau fonds d'archives issu des collections du service historique de la défense de Brest qui s'intitule Les bagnards ayant séjourné au bagne de Brest pour la période de 1749 à 1858. Vous pouvez aussi découvrir le nouveau dossier pédagogique qui est proposé par le service historique de la défense de l'Orient sur les conditions de vie à bord des navires des compagnies des Indes orientales pour la période de 1664 à 1769. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast et vous pouvez également consulter les autres dossiers en ligne dans la partie ressources sur le site servicehistorique.sga.défense.gouv.fr. La revue française de généalogie nous informe que sur les archives départementales de la Loire-Atlantique, vous pouvez retrouver les rôles des quartiers de Croisic qui couvrent la période de 1790 à 1921. Vous avez également le rôle des quartiers de Nantes et de Saint-Nazaire donc sur le même site. Si vous souhaitez savoir comment enrichir la vie de vos ancêtres, le site Lumière sur nos ancêtres a créé un article de blog très intéressant à ce sujet. Vous pouvez retrouver au sein des Archives nationales d'outre-mer un livre intitulé Retour sur un voyage en Guyane française 1862-1863 à travers des notes et des souvenirs de Frédéric Boyer, capitaine de frégate. Guépier 92 dans un tweet nous fait part que grâce à l'ancien archiviste québécois Léon Roy, à Nico Lefrançois du projet donc Patrimoine Québec et à Google Earth, les chercheurs peuvent désormais savoir exactement où se trouvait la propriété de leur ancêtre. Vous pouvez retrouver tout cela sur le site généalogie en anglais avec un y à la carte.ca. Sophie Boudarel nous fait part d'un site intitulé Chronoscope World qui est une machine à voyager dans le temps avec des cartes avec laquelle on peut revenir sur plusieurs siècles en arrière, donc en voyageant à travers différentes cartes. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Du 25 au 30 septembre a eu lieu la semaine de généalogie où vous pouvez retrouver des vidéos sur la chaîne Fédération française de généalogie, donc FF Généalogie sur YouTube, toutes des conférences sur les archives militaires dans tous leurs états. Ainsi par exemple qu'une vidéo sur savoir que peut-on trouver sur le portail de France Archives, comment fouiller dans cette immense dédale d'informations et de documents. Demain, donc le 4 octobre, les Archives nationales participent à la Nuit du droit avec des présentations des archives audiovisuelles de la justice, des visites guidées des expositions, des ateliers participatifs autour de gyrophares et la découverte de la Constitution de 1791. L'entrée est libre et gratuite. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site. Concernant les sorties sur les derniers ouvrages, vous pouvez retrouver une interview de Sandrine Heather, auteure du nouveau guide essentiel pour vos recherches qui est Allemagne et généalogie. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site Généanet. Un nouveau guide vient de paraître aux éditions Archives et Culture intitulé Cheminots, traminots, employés du métro, retrouvez leur histoire. Pour les différentes expositions et événements à venir, vous pouvez retrouver sur la rubrique Actualité de France Archives tous les différents événements qui auront lieu.
ainsi que dans la description de ce podcast où vous pouvez retrouver tous les événements et ateliers des associations généalogiques. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et à émettre des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.